Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Les nuits sont un moment de silence, de sérénité et de connexion intime avec Allah. Et parmi ces nuits bénies, il y a une période particulière que nous devons chérir et exploiter au maximum, les jours de Tashriq ou ces jours qui suivent la fête de l'Aïd al-Adha. Ce sont des moments de prière, de méditation et d'invocation, des instants où les bénédictions d'Allah sont à portée de main. Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à la manière dont vos paroles, juste avant de dormir, peuvent changer le cours de votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique simple mais puissante que vous pouvez faire chaque nuit pendant les jours de Tashriq. Une simple invocation, un souvenir qui peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées. Mais attention, ne sous-estimez jamais la force d'une parole sincère adressée à Allah, car il est celui qui exauce tous les vœux. Je vous invite à méditer profondément sur ce sujet, à laisser cette vérité résonner dans votre cœur et à ouvrir vos esprits à l'impact profond qu'une simple invocation peut avoir. Le pouvoir des derniers moments de la nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La nuit, ce moment sacré de l'existence humaine, où le monde extérieur se calme, où les bruits du quotidien s'estompent, devient un espace privilégié pour la rencontre avec Allah. Que vous soyez fatigué par les épreuves du jour ou qu'une paix profonde vous envahisse dans le silence de la nuit, ce moment offre une opportunité rare que seul le Créateur peut offrir. Ce n'est pas un hasard si le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance de ce moment spécifique dans ses enseignements. Il a dit: votre Seigneur descend chaque nuit au ciel inférieur lorsqu'il reste un tiers de la nuit, disant: qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quoi que ce soit pour que je lui accorde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari. Ces paroles, mes frères et sœurs, résonnent profondément dans l'âme, car elles rappellent que chaque nuit, un moment particulier se présente où les portes du ciel sont grandement ouvertes. Allah, dans sa grandeur infinie, descend pour écouter. Ce moment devient une opportunité, une chance d'invoquer, de prier, de demander ce qui vous est nécessaire. Pensez à ce fait un instant. Allah, dans toute sa majesté, s'approche de vous. Lui, qui connaît tout de vous, entend les murmures de votre cœur. Il connaît vos faiblesses et vos forces. Mais il attend, patiemment, que vous veniez à lui. Vous êtes invité à exprimer vos souhaits, vos peurs, vos désirs. Que diriez-vous à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui détient le destin de toutes choses? Que demanderiez-vous? L'importance de ces instants est incommensurable. Les derniers moments de la nuit pendant les jours de Tashriq ne sont pas seulement un moment pour se reposer physiquement, mais aussi pour se reconnecter spirituellement. Alors que vous êtes seul avec vos pensées, seul avec Allah, c'est là où le lien devient intime, profond et éternel. C'est un moment pour purifier son âme, se libérer des distractions du monde et s'adresser à celui qui est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis certes proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate al-Baqarah, 286. Cela n'a pas d'égal, mes chers frères et sœurs. Ce moment où le Créateur de tout l'univers vous tend la main, où il vous dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» En ces nuits bénies, pendant les jours de Tashriq, l'occasion est là. N'attendez pas. Demandez ce dont vous avez besoin, mais faites-le avec une foi pure, une confiance inébranlable. Que ce soit pour la guérison d'un proche, la paix dans votre cœur, ou pour la guidance dans les moments de doute. Ces instants sont précieux, et il ne faut pas les laisser filer sans en tirer profit. Rappelez-vous que Allah est le miséricordieux, lui qui est plus vaste que les océans, plus profond que les montagnes, et celui qui vous tend sa main. Vous qui ressentez le poids du monde sur vos épaules, vous qui doutez, ou qui êtes dans la recherche de sens, vous êtes invités à vous tourner vers lui. C'est lui seul qui peut éclairer vos ténèbres, qui peut apaiser vos craintes. Il vous attend dans le silence de la nuit. L'âme qui se tourne vers lui est une âme en quête de paix, de direction. Mais la question demeure, qu'allez-vous lui demander? Quelle bénédiction cherchez-vous dans ces moments précieux? Peut-être que vos mots sont simples, mais vos intentions sont profondes. C'est la sincérité avec laquelle vous invoquez Allah qui fait toute la différence. Le prophète, paix soit sur lui,
nous enseigne que la prière n'est pas une simple demande, mais un acte de soumission, un acte de sincérité. L'invocation ne doit pas être faite mécaniquement, mais avec une pureté d'intention, avec un cœur ouvert et rempli de foi. Vous pouvez, pendant ces instants bénis, non seulement prier pour ce que vous souhaitez dans ce monde, mais aussi pour ce qui est plus profond. Demandez à Allah de guider votre âme, de vous libérer des chaînes invisibles qui vous empêchent de progresser. Demandez-lui de vous rapprocher de lui, de vous purifier de vos erreurs et de vous fortifier dans votre foi. C'est dans la sérénité de ces moments que vous trouverez la clarté. C'est là que vous commencerez à comprendre que vos luttes et vos souffrances font partie d'un plan plus grand, un plan que seul Allah peut comprendre pleinement. Alors que vous vous apprêtez à fermer les yeux, souvenez-vous que ce n'est pas un simple acte de sommeil, mais un voyage vers une dimension plus grande, vers une rencontre avec le divin. Pendant les jours de Tashrik, c'est l'occasion de préparer l'âme, d'offrir vos supplications et de faire un pacte silencieux avec Allah que vous ne laisserez pas cette période passer sans y accorder toute l'importance qu'elle mérite. Que cette période devienne un point de départ pour une vie transformée, une vie où chaque moment est imprégné de la recherche constante de la proximité d'Allah. Et lorsque vous vous endormez ce soir, faites-le avec une prière sincère sur vos lèvres, dans l'espoir que, pendant ces derniers instants de la nuit, Allah vous entendra et répondra à votre appel. Les jours de Tashrik et leur signification spirituelle. Les jours de Tashrik, ces 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha, ne sont pas simplement un prolongement d'une célébration de la fête, mais plutôt une période profonde de réflexion et de purification spirituelle. Bien que ces jours soient souvent associés à un acte rituel de sacrifice, leur signification va bien au-delà de l'aspect matériel. Ces jours sont un moment privilégié pour se souvenir de la soumission totale d'Ibrahim, paix soit sur lui, un exemple vivant de dévotion, de foi et d'humilité devant Allah. Le sacrifice d'Ibrahim est l'un des actes les plus puissants et les plus symboliques dans l'histoire des croyants. Ce n'était pas simplement un acte de sacrifice d'un animal, mais le sacrifice ultime de son propre ego, de ses désirs et de ses attachements mondains. Ibrahim, paix soit sur lui, n'a pas hésité à sacrifier ce qu'il aimait le plus pour satisfaire l'ordre d'Allah. Cet acte est un témoignage vivant de la soumission totale à la volonté divine. À travers ce sacrifice, Ibrahim, paix soit sur lui, nous enseigne que la soumission à Allah ne doit pas se limiter aux actes visibles de culte. Non, la véritable soumission réside dans l'humilité du cœur, dans la capacité de lâcher prise de ce qui nous empêche de nous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle à travers son enseignement que les actes les plus agréables à Allah pendant ces jours sont ceux que vous faites avec sincérité et humilité. Al-Bukhari. Ce qui plaît à Allah n'est pas la grandeur de l'acte en soi, mais la pureté de l'intention et la sincérité avec laquelle il est accompli. Ces jours sont donc l'occasion de faire un sacrifice intérieur, loin des regards des autres. Dans cette quête de purification, il ne s'agit pas seulement de sacrifier un bien matériel, mais de se détacher des choses éphémères et superficielles qui occupent nos cœurs et nos esprits. Loin de l'agitation du monde, ces moments de méditation deviennent des moments d'introspection où l'on peut se poser la question: qu'est-ce qui me tient encore attaché à ce monde? Quels sont ces désirs, ces ambitions, ces pensées qui obscurcissent mon cœur? C'est à travers ces questionnements que la véritable transformation commence, car dans la purification du cœur résident les plus grandes bénédictions. Loin de chercher à plaire aux autres ou à accumuler des biens matériels, la vraie richesse est celle d'un cœur purifié par la sincérité. La bénédiction réside dans la capacité à se soumettre totalement à la volonté d'Allah, à lui confier nos angoisses, nos désirs et nos rêves en toute humilité. Quiconque se purifie pour son propre bien. Sourate Fatir, 35, verset 18. En ces jours bénis de Tashrik, alors que le sacrifice est commémoré à travers des rituels externes, il devient vital de comprendre que le sacrifice véritable doit d'abord se produire dans le cœur. Ce n'est pas seulement l'animal sacrifié qui symbolise l'offrande à Allah, mais la capacité à sacrifier notre ego, nos désirs égoïstes, et à nous tourner uniquement vers lui. Ce n'est qu'en purifiant notre cœur de l'attachement excessif à ce monde que nous pourrons réellement goûter à la paix intérieure, à la tranquillité que procure la soumission totale à Allah. Ces jours de Tashrik doivent être pour nous un moment de purification. Dans la tranquillité de la nuit, juste avant de dormir, demandez à Allah de purifier votre cœur, de purifier vos intentions. Invoquez-le sincèrement. Ô Allah, purifie mon cœur de toute rancœur, de toute animosité, de toute jalousie.
Donne-moi la capacité de me détacher de ce qui m'éloigne de toi et fais de moi un véritable serviteur dans la soumission à ta volonté. En effet, dans ces moments où l'âme se rapproche de son Créateur, c'est là que la purification se produit. Ce n'est pas une purification extérieure, mais intérieure, celle qui transcende les actes visibles. Elle se manifeste par la sincérité dans chaque prière, dans chaque geste, dans chaque parole. C'est l'humilité d'un cœur qui reconnaît que tout ce qu'il a vient d'Allah, et que tout ce qu'il désire, c'est de vivre dans la satisfaction divine. Que chacun de nous profite de ces moments pour se libérer de tout ce qui nous éloigne de notre Créateur. Les jours de Tashrik ne sont pas juste des jours de sacrifice d'animaux, mais des jours où nous devons sacrifier nos attachements terrestres, nos pensées futiles, et nous tourner vers Allah dans la pureté de notre intention. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier dans ces jours bénis pour vous rapprocher d'Allah? Peut-être un mauvais caractère, un attachement excessif à l'argent, ou encore une peur qui vous paralyse. Ce sacrifice ne se fait pas nécessairement dans un geste visible aux yeux des autres, mais dans un profond acte de foi, où l'âme se rapproche de son Seigneur dans une humilité totale. Que ces jours de Tashrik soient, pour chacun de nous, un moment de purification intérieure, une occasion de se soumettre pleinement à la volonté divine et de trouver la paix et la guidance dans la sincérité de nos actes. Puissance de l'invocation avant de dormir. L'un des moments les plus précieux de notre journée est celui où nous nous préparons à nous reposer. Ce moment où la lumière du jour s'éteint, où le monde extérieur se calme et où notre esprit cherche la paix. C'est un moment où l'âme, fatiguée par les épreuves de la journée, cherche à se ressourcer. Et quelle meilleure façon de nourrir cette âme que de se tourner vers Allah dans un acte d'invocation sincère avant de fermer les yeux. La prière avant de dormir n'est pas simplement un acte mécanique ou un geste que nous accomplissons sans réflexion. C'est un moment de profonde connexion spirituelle avec notre Créateur. Allah nous a offert cette chance de nous tourner vers lui dans la tranquillité de la nuit, un moment où nous sommes seuls, où aucune distraction ne nous empêche de lui adresser nos cœurs. Dans ces instants, l'invocation devient un lien puissant entre nous et notre Seigneur, un lien qui dépasse le temps et l'espace, un appel du fond de l'âme vers celui qui nous entend toujours. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de ce moment. C'est dans cette prière du soir que la baraka, bénédiction divine, peut se manifester dans nos vies. Il est dit que chaque invocation, faite sincèrement et avec foi, trouve une réponse dans le ciel. Allah, le miséricordieux, répond toujours à l'appel de ceux qui le cherchent. Et en ce moment particulier, pendant les jours de Tashrik, la miséricorde d'Allah est abondante, remplissant nos vies de bénédictions, de guérison et de guidance. Quelle est la chose la plus précieuse que vous désireriez voir se réaliser dans votre vie? Peut-être que c'est une guérison pour vous ou un proche, peut-être un apaisement dans votre cœur, ou peut-être que vous aspirez à une bénédiction divine dans vos relations ou votre carrière. Ce moment, juste avant de vous endormir, est l'occasion parfaite de formuler vos demandes auprès de votre Seigneur. C'est un instant où vous êtes seul avec vos pensées, vos préoccupations et vos désirs les plus profonds. Allah vous tend la main et il vous invite à lui confier vos aspirations. Dans le calme de la nuit, alors que vous vous apprêtez à fermer les yeux, prenez un instant pour vous rappeler cette vérité. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Quelle promesse plus grande pouvez-vous attendre que celle-ci? Allah, dans sa grande miséricorde, promet de répondre à l'invocation de ses serviteurs. Peu importe la taille de la demande, peu importe la difficulté du chemin, il entend et répond. Chaque nuit, avant de dormir, vous êtes face à une opportunité divine, une chance de vous rapprocher d'Allah, de demander ce que vous désirez, mais aussi de lui confier vos fardeaux. Car, plus qu'une simple demande, l'invocation est une forme de soumission. C'est un acte d'humilité. En vous adressant à Allah, vous reconnaissez sa toute-puissance. Vous admettez que vous êtes faible et que seul lui peut vous accorder ce dont vous avez besoin. C'est une déclaration de foi dans la capacité divine de changer les choses, de transformer vos réalités. La beauté de l'invocation avant de dormir pendant les jours de Tashrik réside également dans le fait qu'elle est un moment privilégié de purification.
La nuit, c'est le temps où vous pouvez vous éloigner des distractions et des préoccupations de la journée, vous offrant un moment de calme et de réflexion. C'est là que votre cœur peut être libéré de la confusion et de l'agitation. C'est le moment où vous pouvez demander à Allah de purifier votre cœur, d'apaiser vos craintes et de vous accorder la sérénité intérieure. Car si votre cœur est pur, vos prières deviennent plus puissantes, plus sincères. Vous vous approchez de votre Seigneur avec un cœur pur et ouvert. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « L'invocation d'un serviteur de la nuit est la plus belle des invocations ». Cela souligne non seulement l'importance de ce moment, mais aussi la profondeur de la connexion qui s'établit entre le serviteur et son Seigneur. Le Créateur attend de vous que vous l'invoquiez, que vous lui parliez, que vous lui confiez vos pensées les plus intimes et vos désirs les plus sincères. Dans la tranquillité de la nuit, il n'y a aucune distraction, aucune inquiétude extérieure, seulement vous et Allah. Et c'est dans cet espace de calme et de sincérité que la miséricorde d'Allah se répand. Lorsque vous invoquez Allah dans la nuit, soyez assurés qu'il vous répond. Ne doutez jamais de sa capacité à répondre à votre appel. Et même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement, sachez que chaque invocation est un acte d'obéissance et de foi. Chaque mot que vous prononcez pendant cette période bénie est un pont qui vous rapproche de lui, un acte d'amour et de gratitude envers celui qui vous a créé. Pendant ces jours de tashrik, que chaque nuit devienne pour vous un moment sacré de connexion avec votre Seigneur. Laissez la paix et la bénédiction s'installer dans votre cœur et rappelez-vous que la porte de la miséricorde divine est toujours ouverte. Allah vous attend avec une patience infinie pour écouter votre appel. Alors, avant de sombrer dans le sommeil, prenez un moment pour lui parler, pour lui confier vos pensées et pour demander à Allah ce que vous désirez, car il est celui qui peut tout réaliser, celui qui peut répondre à vos demandes et alléger vos fardeaux. Que cette prière nocturne devienne un rituel sacré, un pont vers la barakah et la miséricorde d'Allah. L'histoire de la mère d'Imran et la puissance de la promesse divine. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur l'une des histoires les plus poignantes du Coran, celle de la mère de Maryam, paix soit sur elle. La femme pieuse dont la foi et l'invocation ont changé non seulement sa propre vie, mais aussi l'histoire de l'humanité. Une histoire qui commence avec un vœu, une prière pleine de sincérité et une confiance absolue en la miséricorde d'Allah. Le Coran nous rapporte que la mère d'Imran, lorsqu'elle apprit qu'elle allait avoir une fille, fit une promesse à Allah. Elle avait prié ardemment pour un enfant, mais lorsqu'elle reçut la nouvelle d'une fille, elle n'a pas hésité une seconde à placer sa confiance totale en Allah, déclarant « Je fais vœu de consacrer cet enfant au service de toi ». Sourate Al-Imran 3, verset 35. Il est important de souligner la pureté de son vœu. Elle n'avait pas simplement demandé un enfant, mais avait exprimé son désir de le dédier entièrement à Allah, pour qu'elle soit utilisée dans la voie de la foi, de la piété et du service divin. Cette promesse n'était pas une simple parole, elle émanait d'un cœur pur, d'une foi inébranlable, d'une conviction profonde que tout ce qui se passe dans cette vie est entre les mains d'Allah. Ce n'est pas un vœu fait avec doute ou hésitation, mais un vœu formulé avec l'assurance que si Allah l'entendait, il allait la récompenser de la manière la plus belle. Et Allah a exaucé sa prière, non seulement en lui donnant une fille, mais en faisant d'elle une des femmes les plus vénérées de l'histoire. Maryam, paix soit sur elle, la mère de Isa, paix soit sur lui, est devenue un modèle de pureté, de foi et d'obéissance à Allah, un symbole de piété inébranlable, un exemple pour les croyants à travers les âges. L'histoire de la mère d'Imran nous rappelle l'importance d'avoir une foi ferme dans nos prières et invocations. Quand nous demandons quelque chose à Allah, devons-nous le supplier avec un cœur chargé de doute, ou devons-nous nous approcher de lui avec une pleine confiance comme cette mère l'a fait? Elle ne doutait pas de la capacité d'Allah à exaucer sa demande, et sa foi profonde a conduit à l'accomplissement du plan divin. Cette histoire est une leçon de confiance, d'humilité et de foi sincère, une démonstration de la puissance de la vocation faite avec cœur. Pensez à cela, mes chers frères et sœurs. Quand vous vous retrouvez face à des épreuves ou des moments de doute, comment pourriez-vous invoquer Allah avec la même foi absolue que la mère d'Imran? Comment pouvez-vous cultiver cette confiance, cette certitude qu'Allah répondra à vos appels, même dans les moments les plus sombres? Car tout comme la mère d'Imran, vous êtes entouré de la miséricorde divine.
et Allah ne déçoit jamais. Dans votre propre vie, vous pouvez être confronté à des moments de faiblesse, à des situations où vous ressentez que tout vous échappe. Peut-être que vous cherchez une solution à un problème, ou peut-être que vous aspirez à une bénédiction particulière dans votre vie. À cet instant-là, rappelez-vous de l'exemple de la mère d'Imran. Demandez à Allah, croyez en sa miséricorde et soyez assurés qu'il répondra à votre appel de la manière la plus magnifique, même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement. Pensez à l'impact d'une prière faite avec confiance, pleine de foi et d'espérance. Quelle bénédiction Allah pourrait-il faire descendre dans votre vie si vous vous tourniez vers lui avec la même sincérité et la même foi inébranlable? Peut-être qu'il vous guidera vers la paix intérieure que vous recherchez, ou qu'il vous offrira la force de surmonter vos défis. Peut-être que vos prières seront exaucées sous une forme que vous n'aviez jamais imaginée, mais sachez que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. L'histoire de la mère d'Imran ne se limite pas à un simple récit du passé. C'est une invitation à examiner notre propre relation avec Allah. Combien de fois avons-nous prié avec des cœurs remplis de doutes, de peur ou de préoccupations? Combien de fois avons-nous demandé à Allah, mais sans une foi pleine et totale qu'il nous répondra de la meilleure façon possible? Prenons exemple sur cette femme dévouée, qui a fait une promesse à Allah, sans hésitation, en toute confiance, et a vu cette promesse se réaliser au-delà de ses attentes. Allah nous dit dans le Coran, « Et quand mon serviteur m'invoque, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah de vers 186. Ce verset nous rappelle que notre Seigneur est toujours proche, qu'il est toujours là pour entendre nos invocations, nos supplications, et qu'il répond avec sa sagesse infinie. Peu importe la difficulté, la durée ou la nature de nos épreuves, Allah nous accorde toujours une réponse qui nous élève et nous guide vers ce qui est meilleur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. À la lumière de l'histoire de la mère d'Imran, réfléchissez à la puissance de votre propre invocation. Que vous soyez dans la joie ou dans la douleur, l'invocation d'Allah est toujours un moyen de purifier votre cœur, d'approfondir votre relation avec lui et de vous rapprocher de sa miséricorde infinie. Que votre foi soit aussi forte que celle de la mère d'Imran et que votre cœur soit toujours rempli de l'espoir que la réponse divine viendra au moment où vous en aurez besoin le plus. Alors, mes chers frères et sœurs, invoquez Allah avec sincérité et confiance, tout comme la mère d'Imran, et soyez assurés que sa réponse ne tardera pas à se manifester. Les versets pour guider nos prières. La prière avant de dormir est un moment où l'on peut se rapprocher d'Allah de manière intime et sincère. Durant les jours bénis de Tashrik, cette connexion spirituelle devient encore plus précieuse, car c'est une période où la miséricorde divine se déverse avec une abondance particulière. C'est un temps pour purifier nos intentions, pour formuler nos désirs et pour demander ce dont nous avons besoin, en toute humilité et foi. Mais comment renforcer nos invocations pendant cette période si spéciale? Comment rendre nos prières plus puissantes et plus sincères, en sachant que nous avons l'opportunité de parler directement à Allah? Une des manières les plus profondes de renforcer notre invocation est de méditer sur les versets du Coran qui nous rappellent la proximité d'Allah, sa capacité à répondre à nos appels et sa miséricorde infinie. Voici quelques versets puissants que nous devons garder à l'esprit pendant ces nuits de Tashrik. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40 et 60. Ce verset est une promesse divine. Allah nous dit clairement qu'il répondra à nos prières. Si nous l'invoquons, il répondra. Pas demain, pas plus tard, mais il répondra, selon sa sagesse infinie. Dans ce verset, il y a une invitation directe, un appel clair. Il n'y a pas de condition à cette réponse, sauf que nous invoquons Allah avec sincérité. La réponse peut ne pas toujours venir sous la forme que nous attendons, mais sachez que chaque invocation est prise en compte. Allah, dans sa connaissance parfaite, nous donne ce qui est le meilleur pour nous, à son moment parfait. Pensez à ce verset. Vous, qui attendez une réponse à vos prières, Allah vous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Peut-être que vous vous sentez parfois découragé, que vous ne voyez pas encore la réponse à vos prières.
Mais rappelez-vous que la réponse d'Allah est toujours fidèle et toujours remplie de sa miséricorde. Allah est proche et il entend chaque mot que vous prononcez, chaque soupir, chaque larme versée en silence. Le deuxième verset que nous devons méditer est tiré de la sourate Al-Baqarah, où Allah nous parle de sa proximité, de son écoute constante et de sa réponse. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis certes proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. C'est un verset d'une puissance incroyable, car il nous rappelle qu'Allah est toujours proche de nous, peu importe où nous nous trouvons. Peu importe nos actions passées ou présentes, Allah est là. Il est proche, plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Et non seulement il est proche, mais il répond à l'appel de ceux qui l'invoquent. Cette réponse ne dépend pas de la grandeur de la demande. C'est une promesse divine qui devrait remplir nos cœurs d'une confiance inébranlable. Lorsque vous vous trouvez dans des moments de doute ou de difficulté, rappelez-vous de ce verset. Peu importe combien vous vous sentez éloigné, sachez qu'Allah est toujours proche. À chaque moment de votre vie, il entend vos prières. Il est toujours là, attendant que vous vous tourniez vers lui. Il n'y a aucune barrière entre vous et lui, sauf celle que vous placez dans votre cœur. Enfin, un autre verset qui nous renforce dans notre foi et dans notre prière pendant ces nuits bénies de Tashrik est ce verset puissant de la sourate At-Tawbah. Ne crains pas, il est avec nous. Sourate At-Tawbah, 9 Ravi 40. Lorsque vous invoquez Allah dans la nuit, dans votre solitude, pensez à ces paroles. Ne craignez pas, Allah est avec vous. Ce verset est un baume pour l'âme. Peu importe la difficulté ou l'épreuve à laquelle vous êtes confronté, souvenez-vous qu'Allah est avec vous. Dans chaque moment de votre vie, dans chaque difficulté que vous traversez, Allah est là pour vous soutenir. Sa proximité n'est pas une simple idée, mais une réalité que vous pouvez sentir profondément dans votre cœur. Ces versets sont un guide précieux pour renforcer votre foi et vos prières. Ils nous rappellent que l'invocation n'est pas simplement une formalité, mais un lien profond avec le Créateur. À chaque invocation, à chaque prière, vous renforcez ce lien, vous vous rapprochez davantage d'Allah. L'invocation avant de dormir pendant les jours de Tashrik est une occasion unique. Ne laissez pas ce moment passer sans vous y consacrer pleinement. Rappelez-vous ces versets. Invoquez Allah avec un cœur rempli de foi et de confiance. Soyez assurés qu'il vous répondra de la manière la plus belle, selon ce qui est le meilleur pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah est celui qui n'ignore jamais l'appel de ses créatures fidèles. Prenez donc ce temps précieux avant de dormir pour méditer sur ces versets, pour renforcer votre foi et pour vous rappeler que dans chaque épreuve, Allah est avec vous. Vous êtes invités à vous tourner vers lui avec un cœur ouvert, avec la certitude qu'il vous entend et qu'il vous répondra selon sa sagesse infinie. Que cette période de Tashrik soit pour chacun de nous une période de bénédiction, de guérison et de proximité avec Allah. En cette période bénie des jours de Tashrik, la nuit devient un champ de possibilités infinies. L'invocation avant de dormir est un acte de foi, une promesse que nous adressons à Allah, confiant en sa miséricorde et en sa bonté infinie. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que chaque acte, aussi petit soit-il, peut avoir un impact éternel. Ainsi, mes chers frères et sœurs, ne laissez pas cette opportunité passer sans vous en saisir pleinement. Lorsque la nuit tombe, que votre cœur soit empli de gratitude et de demandes sincères. Et sachez que si vous invoquez Allah avec foi, il agira dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Qu'Allah accepte nos invocations, purifie nos cœurs et nous accorde sa miséricorde dans ces moments bénis.